Bonjour au signe de la Vierge. Donc voici votre tirage pour le mois de décembre, le tirage général pour le mois de décembre. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Ce tirage peut éventuellement parler à tous ceux qui sont nés en ascendant ou lunaire du signe Vierge. Alors, par contre, je tiens à dire certaines petites choses. C'est que les cartes, je les brasse, je les tire totalement au hasard. Je ne les vois pas, je les vois uniquement quand je les mets comme ça devant la caméra. C'est tout, c'est juste... D'ailleurs, il y a un tas ici, je ne vois pas. Je ne les tire pas, voilà, je ne les choisis pas. Je ne les choisis pas, je les tire totalement au hasard. C'est l'univers qui décide de ce qui doit sortir et à qui ça doit parler. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Un intermédiaire. Je suis, on va dire, l'outil de l'univers pour vous faire les tirages. Donc, c'est pas la peine de me dire oui, ça me parle pas, oui, c'est agressif, oui, il y a que du négatif. C'est pas la peine, c'est que si vous voyez ça, c'est que c'est pas pour vous. Si vous voyez des choses qui ne correspondent pas à ce que vous vivez, ou bien possible que ça vous parle pas maintenant et que ça vous parle plus tard aussi. Il se peut que ça vous parle pas tout de suite certaines choses et que ça vous parle bien plus tard. De toute façon, ça doit parler à certaines personnes, donc possible que ce soit pas pour certains qui risquent de mettre un pouce en bas. Au lieu de mettre un pouce en bas, ben c'est un peu bébête quoi, ou de mettre un commentaire négatif. Dites-vous que ce n'est pas pour vous, tout simplement, que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, je tenais quand même à préciser, moi les cartes je les tire au hasard, c'est l'univers qui choisit. Moi je suis l'instrument de l'univers, tout simplement. Alors on commence. Ici, on vous parle d'une femme. Alors, on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous parle d'un groupe d'amis. Donc, on vous parle d'un groupe d'amis et par rapport à ce groupe d'amis, on vous parle de l'univers, d'une protection de l'univers. Ça veut dire que cette femme et ce groupe d'amis-là sont protégés par l'univers. Mais que par rapport à l'univers, apparemment, il y a quelque chose qui a pris du retard. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Ça peut être par rapport à une collaboration ou bien par rapport à collaboration au niveau professionnel. C'est possible. Il y a quelque chose qui a donc pris du retard et que par rapport à ce retard, on dit que c'est par rapport à un voyage. Ça concerne un voyage. Un voyage que certains doivent faire pour venir voir une femme. Avec un groupe d'amis. Donc si ça vous parle, ben écoutez, tant mieux. Donc c'est au niveau, pour moi c'est au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau amical aussi, pourquoi pas. Alors ensuite, ici on vous parle de projection, on vous dit que vous ne voyez pas les choses comme vous voulez. Vous ne voyez pas les choses comme certaines personnes dans votre entourage. Vous ne voyez pas les choses de la même façon qu'une personne de votre entourage ou plusieurs personnes de votre entourage. Mais vous êtes, excusez-moi, mais vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être dans un miroir. Il y a quand même... il y a des petits soucis là, parce que vous voyez, c'est comme si vous faisiez des illusions par rapport à quelque chose, mais vous voyez une lune qui n'a pas lieu d'être, vous voyez une espèce de brouillard qui n'a pas lieu d'apparaître, en plus votre visage est déformé, donc il y a un souci à ce niveau-là. Et on vous dit que par rapport, on vous parle d'une ouverture. On vous parle d'une ouverture, mais que par rapport à cette ouverture, donc il se peut qu'il y ait une ouverture au niveau d'une relation, et par rapport à cette ouverture, on vous parle de jalousie. Ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait ces choses-là.
Et que par rapport donc à cette jalousie, là on vous parle quand même, par rapport à la jalousie, on voit quand même il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Et là on voit un homme avec 2 femmes. Donc vous êtes en triangulaire. Vous avez une personne avec qui vous vivez et une autre qui est plus loin, éventuellement. Et par rapport à la jalousie, on vous parle de naissance. On dit qu'il y a de la jalousie par rapport à une naissance. Une naissance, pour moi, pour certains, ça peut être une naissance d'un bébé. Pour d'autres, parce que là, on voit quand même un bébé qui sort d'un œuf. Hein. Donc, on ne peut pas ignorer ça. Et donc, pour certains, ça peut être la naissance d'un bébé. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'une relation. Ça peut être la naissance au niveau d'une collaboration professionnelle, et que par rapport à cette naissance, on vous parle de santé. Donc apparemment, il y a une naissance qui peut éventuellement qu'il peut y avoir peut-être des petits soucis au niveau de la santé, et que par rapport à la santé, on ne voit pas les choses comme elles sont. Donc il y a quand même quelque chose. Là, pour moi, la naissance avec la santé, c'est qu'il y a un suivi. Hein. Il y a un suivi médical, apparemment, par rapport à une naissance. Donc pour certains, il y a une naissance, mais avec un suivi au niveau de la santé. Ici, on vous dit, n'en faites pas une montagne, d'un petit rien, ne grossissez pas les choses. Ne grossissez pas les choses au point d'en faire une montagne. Donc, il y a des personnes, effectivement, qui ont cette manie, malheureusement, de faire d'un petit souci, ils en font une montagne. Donc, n'en faites pas une montagne s'il y a un petit souci. N'en faites pas une montagne s'il y a des petits problèmes. Et là, on vous demande de remercier Dieu pour ce qu'il vous donne, de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, remercier l'univers, Dieu, l'univers. Et on vous demande d'écouter de la musique, que la musique vous permettra de vous détendre. De vous détendre, pourquoi? Par rapport au fait que vous grossissez trop les choses. Vous en faites trop. Et ici, on vous demande de dire la vérité. Ça veut dire qu'il y en a qui ne disent pas la vérité. On vous dit, dites la vérité. Soyez dans la vérité. Ça veut dire que, bon, ce que ça veut dire. Et là, on vous demande de recommencer. De recommencer, il est possible que vous deviez recommencer votre vie ailleurs, recommencer une relation, recommencer bien des choses, recommencer au niveau d'un travail, recommencer au niveau de projets. Hein, c'est possible. Et que par rapport au fait de recommencer, on vous demande éventuellement de ne pas en faire une montagne. Donc de recommencer et de remercier Dieu dans tout ce que vous faites, dans tout ce qu'on vous permet d'avoir. Ici, on vous demande de remplir le puits. Le puits, on le remplit avec de l'eau. En général, c'est pas nous qui le remplissons, mais c'est plutôt la pluie quand elle tombe qui remplit le puits. L'eau représente les émotions. L'eau représente les émotions, mais le puits, ça peut représenter les souhaits que l'on veut. Et apparemment, il y a beaucoup d'émotions en rapport avec des souhaits qu'on a en nous, que vous pouvez avoir en vous. Et donc, des émotions en rapport avec des souhaits. Et là, on vous demande de changer de décor. On vous demande de changer de décor, donc ça veut dire éventuellement soit de faire des changements chez vous, ou alors de changer d'endroit, de là où vous êtes, d'aller ailleurs. Et que par rapport au changement de décor, on vous dit faites marche arrière. Donc possible, soit c'est vous à qui on demande de faire marche arrière, soit c'est une personne
et qu'on vous demande de faire, d'un côté on vous dit changer de décor, et puis de l'autre côté on vous dit faites marche arrière. C'est un petit peu, donc c'est un petit peu comme si la personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et là, on vous dit donnez priorité aux autres. Ne pensez pas qu'à vous, mais pensez aux autres. Là, on vous demande de donner la priorité aux autres. Donc, laissez tomber éventuellement vos soucis pour vous préoccuper un peu plus des autres. Préoccupez plus vous. Vous devez apprendre à vous préoccuper un peu plus des autres. Là, et là, on vous dit de laisser tomber toutes les choses négatives. Toutes les choses négatives, laissez tomber éventuellement certaines personnes qui sont négatives pour vous. Et donc, donnez priorité aux autres, oui, et laissez tomber certaines personnes peut-être qui vous tirent vers le bas. Et donc laissez tomber, pour moi, laissez tomber, c'est les défauts, laissez tomber toutes les choses négatives qui sont en vous et qui sont dans les autres. On vous demande de ne pas y faire attention, de laisser tomber. Et de laisser tomber éventuellement par rapport à des émotions aussi. Ça peut être aussi ça. Ici, on vous parle d'une surprise agréable par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, on vous parle de tristesse, de souffrance éventuellement. Par rapport à cette tristesse, on parle d'une emprise. Une emprise, soit il y a une emprise par rapport à cette femme, soit il y a une emprise parce que vous êtes déjà en couple et du coup, voilà. Et que par rapport à cette emprise, on vous demande de faire un break, on vous demande de vous isoler, et que par rapport au fait que vous allez vous isoler, on parle d'une surprise. Ici, on parle d'un homme, et que par rapport à un homme, on vous parle d'un cœur brisé. D'un cœur brisé par rapport la gestation, on voit quoi? Bon, soit il y a un bébé qui est en train de grandir, soit il y a un projet qui est en train de mûrir, ou une relation, ou bien un projet professionnel qui peut être en train de grandir, de prendre forme. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous avez les outils. Ça dépend des personnes, hein. Il y en a que ça sera peut-être une naissance, un bébé qui grandit. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui grandit. Quelque chose d'autre qui grandit. Au niveau professionnel. Et là, on vous dit que vous avez les outils pour réussir et pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour construire votre vie, aller de l'avant. Et que on vous parle, par rapport à ces outils, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants, et que par rapport à ces enfants, on parle d'un homme. Ici, on vous parle de béatitude. On vous parle de béatitude, on vous parle de joie de vivre, on vous parle de joie de vivre, on vous parle d'accompagnement, d'accomplissement, d'accepter l'abondance éventuellement. Et que par rapport à ça, on vous parle d'une famille. Abondance, ça peut être abondance d'amour, ça peut être joie de vivre, abondance en amour. Et soit on a envie de créer une famille, soit on a déjà une famille, et que la joie de vivre, c'est par rapport à cette famille. Une joie de vivre par rapport à une famille, et que par rapport à cette famille, on vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, ça peut être par internet, ou bien par écrit, ou encore par téléphone, et que par rapport à ces nouvelles, on vous dit que c'est en rapport avec une promesse, un contrat de travail éventuellement. Et par rapport à ce contrat, on vous parle de rendez-vous. De rendez-vous, d'entretien par rapport à un contrat de travail. Et que par rapport à ce rendez-vous, on vous parle de joie de vivre. Donc apparemment, ce rendez-vous vous apportera beaucoup de joie. Ici, on vous parle de oui, on vous dit oui.
on vous parle on vous dit que c'est de bon augure, on vous parle de validation et on vous demande d'être positif éventuellement par rapport à quelqu'un du signe du cancer. Du signe du cancer et que par rapport à cette personne du signe du cancer, on vous dit que c'est un homme. On vous dit que c'est un homme qui a un choix à faire, donc une décision à prendre, mais il y a un choix à faire entre deux personnes ou deux situations, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et que par rapport à ce choix à faire, c'est difficile pour lui de faire ce choix. Et que c'est un véritable dilemme. Et par rapport à ce dilemme, on vous parle d'automne. Apparemment, c'est là, cet automne, ou éventuellement l'automne prochain, bon, je sais pas. Ou soit ça représente l'automne, la saison de l'automne, ou bien avec l'automne, on vous demande de vous dépouiller, de vous d'enlever tout ce qui n'a pas lieu, enfin des choses qui n'ont plus lieu d'être, de vous dépouiller de certaines choses. Et ça peut représenter aussi une personne née en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous dit un oui positif. Alors ici, on vous parle d'une femme, mais que par rapport à cette femme, eh bien, vous ne voyez pas les choses comme, ça peut être une femme ou un homme, hein, vous l'appliquez comme ça vous parle. Et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous ne voyez pas les choses. Là, on voit un homme qui se regarde dans un miroir, donc cet homme qui se regarde dans le miroir et cette femme ne voient pas les choses de la même façon. Mais on vous dit, n'en faites pas une montagne, même si vous ne voyez pas les choses comme de la même façon, on vous demande de ne pas en faire une montagne. Et on vous demande de remplir le puits. Donc, quelque part, on vous demande, c'est comme si on vous demandait d'éprouver des émotions. Laissez vos émotions sortir. En gros, c'est ça. Possible qu'il y en a qui... On vous demande d'être dans les émotions, de laisser vos émotions. Voilà. Faut pas cacher, ne cachez pas vos émotions. Laissez-les remonter à la surface. Le puits peut représenter aussi les souhaits. Et on vous dit que par rapport à vos émotions et vos souhaits, on vous parle d'une agréable surprise. Une agréable surprise par rapport à un homme. Mais on vous dit que par rapport à cet homme, on vous parle de joie de vivre, d'accomplissement. Et on vous demande d'accepter l'abondance. Et que par rapport à cette abondance, on vous dit oui, un oui positif. On vous parle de validation et de bon augure. Ici, on vous parle d'amitié, et que par rapport à un groupe d'amis, parce que là, on voit quand même, il y a 4 personnes, par rapport à un groupe d'amis, on vous parle d'une belle ouverture. On vous parle d'une ouverture où il y a du soleil, où c'est positif. Et par rapport à cette ouverture, on vous dit de remercier Dieu, remercier l'univers. Donc remercier pour ce qu'on vous permet d'avoir. Et par rapport, apparemment par rapport à ce groupe d'amis, possible qu'ils ont des projets, il y a peut-être des projets, donc une ouverture par rapport à un projet. Et on vous demande donc de remercier Dieu. Et on vous demande aussi de changer de décor. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent changer d'endroit. Soit ils doivent faire des changements chez eux, soit éventuellement ils ont à changer d'endroit, de partir de là où ils sont pour aller à un autre endroit. D'où le changement de décor, effectivement. Par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle de cœur brisé. On parle de cœur brisé par rapport à une famille. Donc apparemment, on vous demande de changer de décor, mais il vous en coûte de changer de décor. Parce que on parle quand même de cœur brisé, donc pour aller voir
changer de décor pour aller voir cette femme, eh bien, ça vous brise le cœur par rapport à votre famille. Ça vous brise le cœur par rapport à votre famille, et que par rapport à votre famille, ça nous parle ici d'une personne du signe Cancer. Donc pour vous, c'est difficile de lâcher, de laisser votre famille pour aller... Ça vous brise le cœur. Ici, on vous parle de miroir magique, on vous parle de protection de l'univers. Et là, on vous parle de jalousie. Jalousie par rapport à une triangulaire, par rapport... Là, on voit, il y a 3 personnes. Donc, il y a un homme avec deux femmes. Donc, ça veut dire que cet homme, il doit faire un choix. Ou alors, il y a de la jalousie. Possible que cet homme soit en couple avec une femme et que cette femme est jalouse de son âme jumelle, éventuellement. De l'âme jumelle de son conjoint. Et là, on vous demande d'écouter de la musique. D'oublier un petit peu cette jalousie et de vous concentrer à écouter de la musique pour oublier ça. Et que par rapport à cela, on vous demande de faire marche arrière. De faire marche arrière parce que apparemment vous allez prendre une espèce de labyrinthe, vous allez vous sentir comme dans un labyrinthe, possible que vous ne soyez pas prêt, et que par rapport à ce labyrinthe, on vous parle de tristesse, donc on vous demande de faire marche arrière parce que c'est soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage qui va se retrouver dans un labyrinthe. À cause par rapport à de la jalousie possible. Ou alors est-ce qu'on vous enduit en erreur? C'est possible aussi. C'est possible qu'on tente d'enduire une personne en erreur. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire marche arrière. Faites marche arrière, parce que là, quelque part, effectivement, si on observe ce cas, on voit une personne toute seule dans un labyrinthe. Et que, en rapport avec ce labyrinthe, on vous parle de tristesse. De tristesse, donc vous êtes triste parce qu'on a tenté de vous manipuler, de vous enduire en erreur, de vous envoyer dans une fausse... Faites marche arrière, on vous demande de sortir de ce labyrinthe. De faire marche arrière, c'est un piège. C'est un piège. Et donc par rapport à cela, on parle que le fait, vous vous rendez compte que vous avez été manipulé, du coup vous êtes dans la tristesse. Dans la tristesse par rapport à quelque chose qui grandit. Il y a de la peine, de la tristesse par rapport à quelque chose qui grandit, qui évolue, qui est en train de grandir au niveau sentimental. Et que par rapport à ça, on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles par courrier, par téléphone ou internet. Et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle d'un homme. Et on vous dit que cet homme est protégé par l'univers. Là, on vous parle de retard. On vous parle de retard, apparemment. Il y a un retard par rapport à quoi? Par rapport à une naissance. Apparemment, il y a un retard par rapport à une naissance. Ça peut être une naissance d'un bébé, pour certains. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, un projet professionnel ou bien une relation. Et que par rapport à cette naissance, on vous dit, dites la vérité. On vous demande de dire la vérité. Et là, on vous dit de donner priorité aux autres. Donner priorité aux autres. Pensez plus aux autres actuellement. Pensez aux autres. Surtout, effectivement, surtout en cette période où il fait froid, où les gens ils sont dans le froid, ils sont dehors. Et ceux qui n'ont pas de domicile,
Alors oui, effectivement, donner priorité aux autres, aux pauvres personnes qui sont dans la rue, aux pauvres personnes qui n'ont pas un endroit où être au chaud, où ils n'ont pas éventuellement les moyens enfin bon. Donc voilà. Et on vous demande de penser davantage aux autres. Donner priorité aux autres par rapport à une emprise. Peut-être que vous pensez un petit peu trop à vous et on vous demande de penser davantage aux autres par rapport à une personne, par rapport à qui vous êtes sous emprise. Et que par rapport à cette emprise, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour aller de l'avant, vous avez les outils pour construire une vie meilleure peut-être. Et par rapport à ces outils, on vous parle d'un contrat. On vous parle d'un contrat, de promesse, de contrat de travail. Mais par rapport à ce contrat, il y a comme un dilemme. Il y a comme un dilemme par rapport à un choix possible qu'il y en a qui... Excusez-moi. Il y en a possible qu'il y en a qui souhaitent faire certaines choses et puis d'autres qui veulent faire d'autres choses au niveau professionnel. Possible qu'on ne soit pas d'accord par rapport le genre de travail qu'on veut faire ensemble. Là pour moi on a les outils pour faire un contrat à plusieurs et ça concerne donc un travail. Hésiter entre tel métier ou tel autre. Et donc il y a un choix à faire par rapport à ce que ces personnes veulent faire. Ici on parle d'un voyage et on vous dit que par rapport à un voyage, ça concerne la santé. Ça concerne la santé. Donc apparemment il y en a qui vont faire un voyage et que par rapport à ce voyage, c'est en relation avec la santé et en rapport avec la santé, on vous demande de recommencer. De recommencer à peut-être qu'il y a des examens, possible qu'il y ait certaines choses, des analyses ou des examens, et on vous demande de recommencer. De recommencer, mais que par rapport au fait de recommencer, on vous dit de laisser tomber. Laisser tomber, peut-être que c'est pas à cet endroit que vous allez trouver une solution, et que vous allez trouver ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire un voyage, laisser tomber un projet, laisser tomber des choses négatives, laisser tomber, il y a plein de choses qu'on peut laisser tomber pour vous élever, laisser tomber des vieux schémas, et que par rapport au fait de laisser tomber, on vous demande de faire un break, de vous retrouver pour réfléchir, de vous isoler dans un endroit pour réfléchir. Et par rapport à ce break, on vous parle d'enfants, et que par rapport à ces enfants, soit vous devez faire un break par rapport à vos enfants, vous isoler de vos enfants, et que par rapport à vos enfants, on vous parle de rendez-vous, d'un entretien éventuellement, ou quelque chose de visuel. Enfin bon, un rendez-vous, et que par rapport à ce rendez-vous, un rendez-vous ou des rendez-vous, on vous parle d'automne. Ce rendez-vous, ça peut être aussi au niveau de la santé aussi. Donc apparemment, là, il y a des personnes qui recherchent une solution au niveau de la santé. Et il faudra même éventuellement faire un voyage pour éventuellement aller se soigner. Et par rapport donc à ces rendez-vous, on vous parle par rapport à ces rendez-vous, on vous parle de l'automne. Et en rapport avec l'automne, ça peut être l'automne là maintenant, ou ça peut vouloir dire que ces rendez-vous sont avec une personne qui est éventuellement née en automne, ou alors par rapport à l'automne, éventuellement on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, et effectivement le dépouillement avec le voyage, ça va bien ensemble, parce que le fait de partir ailleurs, de partir, c'est bien quelque part le fait de laisser certaines choses derrière soi, donc de se dépouiller.
Alors ensuite, là, on vous parle de révolution. Là, il y a une personne qui décide de se révolter, de se libérer de certaines choses, tout comme elle enlève un vieux corps, on dirait, comme une vieille peau qui, on décide de se libérer de quelque chose et de repartir sur de nouvelles bases avec un corps tout neuf. Et là, on vous parle effectivement de transformation, donc la révolution et la transformation, oui. Donc il y a une transformation totale, on aspire à quelque chose de nouveau, et là, on vous parle de transformation. Et ici, on vous parle du monde animal. Alors, possible que vous ayez à faire une transformation par rapport à votre caractère, par rapport à une attitude que vous aviez avant, plutôt agressive, c'est possible. De changer de caractère, de changer d'attitude, d'être moins agressive envers les gens. Et là, on vous parle de sexualité. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose au niveau sexualité, que vous aviez peut-être l'habitude d'agir d'une façon peut-être un peu brutale. Je sais pas, moi je dis ça comme ça, moi. Donc par rapport au fait que... Et par rapport à la sexualité, ou alors vous avez des soucis éventuellement au niveau sexuel, et que des soucis, des petits problèmes de santé qui peuvent vous irriter. Et que par rapport à la sexualité, on parle de nouvelles. Donc il se peut qu'il y ait des soucis de santé au niveau sexuel, et que vous allez avoir des nouvelles par rapport à des parents, que par rapport à vos parents, là on vous parle d'un homme, des nouvelles des parents par rapport à un homme, et que par rapport à cet homme, on parle de secrets. On parle de secrets, des choses qui vous pèsent. Par rapport à ces secrets, on vous parle de changements que c'est. Vous avez des secrets, mais il y a des changements. On vous demande éventuellement de changer cette attitude. Parce que la carte des cigognes, c'est pas seulement les changements, ça peut être aussi changer d'attitude par rapport à des secrets, vous libérer des secrets. Et éventuellement, ça peut vous annoncer des changements et un déménagement par rapport à une maison. Et que, en rapport avec cette maison, on vous demande de demeurer positif, on vous demande de demeurer positif par rapport à une relation, par rapport à une situation familiale, et que par rapport à cela, on vous demande d'y repenser. Repensez-y. Donc il y a quelque chose apparemment qui est possible que vous ayez oublié les petites choses, et on vous dit non. Quelque part, on vous dit c'est pas le bon moment. Quelque part, on vous dit c'est pas le bon moment avec le non. Donc on vous demande de méditer, de réfléchir qu'est-ce que vous avez pu, ou alors il y a des changements, comme je vous l'ai dit, à faire. Là on vous parle de méfiance, d'hésitation. Vous êtes dans la méfiance ou dans l'hésitation. Méfiance et hésitation, et là on vous parle de soumission, sacrifice, de punition. Oui, effectivement, vous avez à changer. Alors... Là, on vous demande de demeurer positif. Là, quand on voit méfiance, hésitation, soumission, sacrifice et punition par rapport à certains. Et là, on vous parle de menaces. Menaces, agressivité. Oui, effectivement, il y a beaucoup de changements à faire. Hein. Là, vous êtes dans des... Vous avez une attitude plutôt... oui. Plutôt négatif. Donc, et là, on vous demande de demeurer positif. Et que par rapport à ces menaces ou à cette agressivité de certaines personnes, eh bien, on vous parle de printemps. On vous parle de printemps, on vous parle de renaissance. Soit on vous parle du printemps comme une renaissance. On vous demande de faire, de renaître avec le printemps. C'est comme si on vous demande de faire une transformation, de renaissance, de vitalité, un nouveau départ, donc de changer.
Et par rapport, ou alors ça peut représenter éventuellement quelqu'un né aux alentours du printemps. Et par rapport au printemps, on parle de relations, des relations. On vous dit, ici on vous dit qu'on vous parle de croissance. On vous demande d'être dans la compréhension, dans les compromis vis-à-vis des autres, d'être dans l'amour, en relation avec soi et avec les autres. Et on vous parle de puissance, d'être fort. On vous demande d'être fort, d'être dans la détermination, d'avoir du courage pour aller de l'avant. Être fort, ce n'est pas une question d'être fort, de montrer que fort comme un ours, non, on vous demande d'être fort mentalement pour aller de l'avant. Ici, on vous dit que trop de choses ont lieu en même temps. Et on vous parle de nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc là, on vous dit que on parle de rater une occasion, d'insatisfaction ou d'ennui, où il y a quelque chose, vous n'êtes pas satisfait, vous vous ennuyez, ça va pas comme vous voulez. Et on vous dit ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc apparemment, c'est pas la bonne occasion pour aller de l'avant, soit par rapport à une relation, soit par rapport au niveau professionnel. Là, on vous parle de renouveau. On vous dit examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer un nouvel endroit, quoi. On vous parle de renouveau, ça veut dire qu'on vous demande quelque part de laisser l'endroit où vous êtes pour aller vers un autre endroit. Là, on vous parle de victimes. Apparemment, pour certains, il y en a qui ont eu, vous avez maltraité quelqu'un apparemment. Vous avez eu une attitude plutôt négative par rapport à certaines personnes, par rapport à une personne. Tout comme le chat envers la souris qui se montre agressif. Il maintient, c'est la victime, c'est la souris, ce n'est pas le chat. Et là, on vous dit, ne laissez pas, oui, vous n'aimez pas que les gens envahissent votre espace vital. Et là, on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Votre âme est en train de s'élever. On vous dit que la planète Mercure, elle est en train d'éveiller, vous initier à l'éveil intérieur pour raviver votre trésor. Votre trésor, c'est votre âme. Donc la planète Mercure vous aide à vous éveiller, à éveiller votre âme. Et par rapport à la planète Mercure, on parle de créativité ici par contre. On parle de créativité, apparemment il y en a qui, vous avez pour certains des projets, vous avez envie de créer certaines choses, mais là on voit quand même, il y a beaucoup cette personne, elle fait, 1, 2, 3, 4 choses, 5 choses à la fois. 5 choses en même temps, elle fait. Alors, il est possible que vous hésitez entre plusieurs projets au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on vous dit, réveillez votre inspiration, que vous devenez ainsi créatif de votre vie. Donc, réveillez votre inspiration. Réveillez votre inspiration. Et là, on vous parle encore de créativité. Donc, il y a vraiment des projets au niveau professionnel, puisqu'on vous parle de créer, de créativité, par 2 fois. Là, on vous parle de destin. On vous dit que c'est votre destin, c'est de créer des choses. De créer des choses, d'être dans la création d'entreprises, éventuellement pour aider les autres. Et par rapport au destin, on vous parle de la poursuite. Là, on voit 2 âmes
C'est comme si deux âmes poursuivaient quelqu'un. Il y a une poursuite. Il y a une poursuite, est-ce que par rapport à son destin ou par rapport à une âme jumelle éventuellement. Là, par contre, oui, j'ai pas pensé à regarder ça. Si, j'ai pensé. Alors là, on parle du 11. Là, on vous dit, regarde ta force intérieure. On vous demande de regarder votre force intérieure. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que vous ne le réalisez. Hein? Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Par contre, là, on vous parle de l'union des cœurs. Là, on vous parle de l'union des cœurs. Alors, avec cette carte, on vous parle de l'union des cœurs et on vous dit qu'une connexion amoureuse n'a pas d'explication. Une connexion amoureuse. Surtout quand c'est une connexion des âmes. Il y a encore moins d'explications, c'est les âmes. Et ici, alors on vous dit ici avec cette carte, alors avec celle-là, on vous parle d'âme. On vous dit aime la personne que tu es. Donc aimez-vous. Aimez la personne que vous êtes. On vous dit que tu es divine, délicieuse et tu mérites les merveilleuses choses que la vie a à t'offrir. Donc vous êtes une personne merveilleuse et vous méritez tout ce que la vie a à vous offrir. Donc aimez-vous, aimez-vous. Enfin, c'est très joli là parce que là on voit quand même l'union des cœurs. C'est très beau. Là on vous parle de votre âme jumelle, on vous dit que c'est votre âme jumelle. Et là, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise peut-être par rapport à une relation, une ancienne relation éventuellement. Lâcher prise par rapport à des anciennes choses. Et on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. D'exprimer votre amour et on vous dit lancez-vous. Faites le premier pas. Voilà. Excusez-moi, un petit souci. Un chaton qui faisait des bruits. Et donc voilà. Alors donc, on vous demande donc de lâcher prise. C'est ça qui est étrange parce que vous avez votre âme jumelle et là on vous dit de lâcher prise. Possible que lâcher prise que le fait que vous êtes trop peut-être accroché à une personne ou alors lâcher prise par rapport à quelqu'un d'autre, lâcher prise et là on vous demande d'exprimer votre amour et on vous dit lancez-vous et faites le premier pas. Par contre là on vous parle avec les messages des anges de reconnaissance et louange. Alors reconnaissance et louange, on vous dit voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas trop timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Ensuite, on vous parle du 2 de l'émotion. Alors, avec le 2 de l'émotion, on vous dit une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc voilà. Effectivement, les relations d'âme jumelles,
les égos ils ne s'entendent pas, alors c'est pas évident. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de décembre. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans le courant parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas maintenant et qui vous parlent plus tard. Donc voilà, merci, au revoir.